Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nos postures. On va reprendre un petit peu les postures d'analyse transactionnelle et revenir sur un article que j'ai lu dans le 20 minutes qui s'appelle Espace sans enfants, le gouvernement veut s'attaquer à cette tendance brutale de Adult Only. Le gouvernement français s'oppose à la tendance No Kid dans le tourisme. Jugeant ces offres brutales et réunit les acteurs du secteur pour promouvoir une approche pro-kids. Donc c'est assez intéressant parce que on se rend compte que aujourd'hui il va y avoir une démarche qui va être mise en place pour que des personnes qui ne sont pas forcément dans une envie d'être en contact avec des enfants puissent quand même avoir ce type d'interaction parce que en gros leur permettre d'avoir une safe place, si on reprend des notions actuelles, ce n'est pas OK parce que les enfants ne sont pas des éléments officiellement considérés comme problématiques. Or, cette notion, elle met l'État dans un parent normatif qui impose aux citoyen qui, lui, est en mode adulte, de se mettre en mode enfant adapté, ou enfant rebelle, il risque d'y avoir des réactions, parce que il décide, l'État, en tant que parent, que ce qui est à admettre, ce qui est OK, c'est que les enfants puissent faire leur vivre et que les adultes soient là, quoi qu'il arrive, et doivent subir, ou en tout cas accepter cet état de fait. Ça, c'est vraiment intéressant parce que on voit le côté où en plus il va y avoir une forme de parentalité en mode vous êtes idiot de ne pas accepter ça parce que les enfants c'est génial. Alors que derrière, un adulte a totalement le droit de décider, c'est le principe de l'adulte d'être dans la liberté, bien sûr par rapport aux règles ou aux normes, mais vous allez voir qu'ils vont justement créer potentiellement des règles et des normes pour empêcher la liberté de l'adulte et donc indirectement le remettre en posture d'enfant. Et on voit la pression potentielle d'un État, d'un gouvernement ou d'un système par rapport à nous, en tant que personnes qui avons déjà du mal à rester en posture adulte, comment très facilement on peut nous infantiliser. Donc l'essentiel, le gouvernement français s'oppose à la tendance No Kids dans le tourisme, jugeant ces offres brutales et réunit les acteurs du secteur pour promouvoir une approche pro-kids. La haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, veut arrêter d'exclure les enfants. Donc vous voyez, il y a une inclusivité pour l'enfant, mais une exclusion de l'adulte qui veut être safe, tranquille et pas s'énerver. Mais c'est que d'un côté. Il envisage des mesures comme une charte et une étude juridique. Le débat sur la place de l'enfant dans la société française s'élargit avec des appels à leur donner toute leur place, y compris brillante. Donc, on voit que la notion où avant l'enfant était certes mis un peu à l'écart, voire entre guillemets discriminé, parce que appartenant entre guillemets encore à l'adulte parent qui doit le gérer pour que le civisme et le commun, le bien commun soient OK. Aujourd'hui, il y a individualisation de l'enfant par rapport à sa posture. C'est comme si on était en train de dire, et c'est l'inverse de ce que je vous ai partagé précédemment, pour les enfants, eux, on va leur mettre un statut, une posture potentiellement d'adulte, parce que on estime qu'ils doivent être pris en considération comme des adultes. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on aura, pour faire ça, mis les adultes et ou parents en mode enfant. Et on voit que là, il y a quelque chose qui peut être assez crispant. Donc, quelle est la place de l'enfant dans la société ? Le gouvernement a réuni mardi plusieurs fédérations de secteurs du tourisme et des transports pour évoquer la tendance No Kids. Des offres commerciales jugées brutales, alors j'aimerais bien avoir plus de contexte sur le brutal entre guillemets, par l'exécutif qui appelle à ne pas les laisser s'installer en France. D'accord ? Donc, il peut y avoir des offres de services qui disent vous allez avoir des vacances, là on parle du tourisme, ou des emplacements où il n'y a pas d'enfants, donc comme ça peut-être vous en avez pas, ou peut-être vous en avez plus et vous voulez être tranquille. Et là on est en train de dire non, il faut que même des personnes qui ne veulent pas ça doivent accepter que c'est comme ça. D'accord ? Organisée autour de la haute commissaire à l'enfance, la table ronde réunit des représentants des principaux organismes du secteur. Le message est clair, il faut arrêter d'exclure les enfants, déclare-t-elle. Donc là, on est sur inclusion-exclusion, qui est la grande mode sémantique actuelle, et donc il faut tout inclure. Mais du coup, ça exclut, donc on n'inclut pas, les personnes qui ne veulent pas être en relation avec des enfants.
déclare-t-elle, assurant que le secteur présent autour de la table avait tous souhaité construire et promouvoir une contre-tendance pro-kids. Bon, vous allez voir, a posteriori, il n'y a pas quand même beaucoup de personnes du secteur qui sont dans cette tendance-là. Un enfant n'est pas une nuisance. Donc là, bon, c'est le surtitre, hein, mais ça dépend pour qui. Voilà. Moi, par exemple, des personnes qui font que crier, que ce soit adultes ou enfants, ça me saoule. Sauf que des adultes crient souvent moins que des enfants. Donc, qu'est-ce qu'une nuisance ? Faudrait définir ce qu'est une nuisance. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'État, un gouvernement, décide que tel élément n'est pas un problème. C'est comme dire, non, mais c'est pas un problème d'avoir une autoroute près de chez soi. Parce que le bruit, au bout du compte, n'est pas une nuisance. Ne peut ne pas être une nuisance. Alors que c'est faux. Et tout le monde va l'admettre. Mais là, vu que c'est un enfant, et puis on sait, hein, économiquement, il nous faut plus d'enfants, etc., il y a quelque chose qui rend irrationnel quelque chose qui est un fait. Donc on rajoute l'émotion dedans. Et c'est intéressant, parce que l'émotion, si on reprend la notion en mode athée, ça va être la posture enfant qui amène cette idée-là. C'est dans l'émotion, se retrouve dans l'enfant. Parmi les pistes évoquées, la signature d'une charte à hauteur d'enfant, un texte non contraignant, qui permettrait de communiquer les informations concernant les équipements disponibles et les offres d'animation. Une nouvelle table ronde est prévue d'ici 15 jours en présence cette fois-ci des principaux éditeurs du guide touristique afin de poursuivre cette mobilisation générale. En gros, ils veulent pas que les guides touristiques disent « Tiens, il y a des endroits où il n'y a pas d'enfants ». En France, les offres commerciales adultes seulement sont pour l'heure limitées, donc du coup, c'est pas si brutal que ça, vu que c'est limité. Interrogé en 2024, les syndicats entreprises du voyage estimaient, à vue de nez, qu'elles représenteraient 3% de l'offre. Bon, ce qui n'est pas ultra violent, c'est juste dire, il y a peut-être 3% de personnes qui sont retraitées, qui sont plus parents, ou qui sont sans enfants, qui veulent tout simplement avoir une offre qui leur correspond entre adultes, et pas entre adultes avec des enfants. La tendance est beaucoup plus développée dans d'autres pays européens ou asiatiques. Considérer qu'un enfant est avant tout une nuisance, ce n'est pas acceptable. Donc là, vous voyez, à nouveau, l'autorité se met en parent et veut mettre l'adulte qui est parent, dans la notion vraiment logique de son format familial, ou l'adulte qui, justement, ne veut pas être parent mais rester adulte, en mode enfant, à suivre une directive et un point de vue, parce que là on est sur une opinion, on n'est pas du tout sur un fait, qui doit être accepté et acceptable. Ce qui est hyper intéressant, parce que là c'est avec les enfants, mais il y a plein d'autres articles où on s'aperçoit que c'est la même chose. Là c'est juste que je trouve que la notion est tellement folle qu'on doit aller limite sur du législatif dessus, que c'est d'autant plus facile pour nous de comprendre qu'on nous met en posture d'enfant, que l'adulte n'est plus considéré comme adulte, et après on dit ouais mais on a du mal à garder des postures d'adulte. Bah ouais, déjà il y a une pression psychosociale et sociétale qui impose à rester enfant et à subir le point de vue parental du gouvernement / société. Elle saisit les services juridiques des ministères pour faire l'étude de notre droit actuel. Pour un droit à l'enfant à faire du bruit. Donc, là encore, le parent, dans le sens premier du terme, dans sa posture parent, version athée, qui va être un parent normatif par exemple et qui va dire à l'enfant ne fais pas de bruit, ça va être limite, bah non mais toi aussi en tant que parent, t'as pas à le faire. Et c'est le parent gouvernement qui va dire au parent, qui va tenter donc d'infantiliser le parent, de dire non, les règles c'est pas ça, un enfant a le droit de faire du bruit. Alors imaginez quand l'enfant va comprendre ça, à quel point l'enfant va devenir en mode tyran, donc là on vient encore dans de l'athée, bourreau, on est dans le Cartman, hein, bourreau, victime, sauveur, et à quel point il va pouvoir être bourreau de ses parents qui doivent suivre quelque chose qui leur est imposé par un système, tout simplement parce qu'on estime que c'est normal estimé par un système qui n'est pas le nôtre et qui est même pas dans un microcosme. La Fédération nationale de hôtellerie de plein air assure que l'ADN du camping est d'accueillir des enfants. Bon, là, on peut très bien être OK avec cette notion-là. Hein. Les adultes ont droit au repos, mais on le fait en s'occupant des enfants, pas en les excluant. OK ? Là, il n'y a aucun souci, on voit le côté adulte accepté. Il évoque une vingtaine de campings adultes only sur les 7400 en France. Bon, ce qui veut dire que c'est quand même pas ultra violent hein, comme notion. Et pourquoi pas ? Là encore, on est dans le rapport d'un adulte qui décide de ne pas devoir se mettre dans une posture infantile vis-à-vis d'un gouvernement ou parentale vis-à-vis des autres parents qui ne s'occupent pas
de leurs enfants et parfois recadrer l'enfant pour dire non mais viens pas sur mon espace ou ne crie pas comme ça ou moi je suis en train de lire un livre, va jouer un petit peu ailleurs, qui le met lui dans un postulat parent alors qu'il veut juste rester adulte avec lui-même ou même se mettre en mode enfant avec peut-être sa femme, ses amis ou je ne sais pas quoi à ce moment-là. Le calme et le silence sont mis en avant sans animation ou aire de jeu, donc les enfants vont s'ennuyer, a-t-il indiqué, ça c'est les adultes only. La question de la place de l'enfant dans la société agite depuis plusieurs années le débat public. La Fédération française des entreprises interpelle régulièrement les parlementaires pour qu'ils créent un droit à l'enfant à faire du bruit. Donc vous imaginez que cette notion, alors surtout si on prend les générations passées, les parents tentaient d'éduquer au mieux avec un maximum de civisme, c'est-à-dire de prendre en compte l'ensemble des personnes qu'il y a autour, notamment pour aller au restaurant ou dans certains espaces publics, parce que avoir un enfant qui crie à longueur de temps, c'est compliqué. Compliqué pour le parent complètement, compliqué pour l'enfant aussi qui n'a peut-être pas envie d'être là, et compliqué pour les personnes qui sont là, et donc qui vont subir l'ensemble des éléments qui se passent à ce moment-là. Du coup, on est en train de dire non mais en fait ça c'était stupide, fallait laisser crier les enfants, à la limite dites rien, qu'ils emmerdent tout le monde, c'est pas un problème. C'est super symptomatique de notre logique d'inclusion safe place, en ne prenant pas en compte l'inclusion et le safe place pour les autres personnes, donc excluant les autres. En 2024, un rapport appelait à peupler l'espace public d'alternatives aux écrans pour les enfants et redonner à ces derniers toute leur place, y compris bruyante. Et là, dans ce sens-là, je peux comprendre. Je préfère un gamin qui ne regarde pas un téléphone et qui bouge, mais ça n'empêche pas que le parent peut dire hey, plus de calme, fais attention, crie pas trop, etc. Même si tu dois le reprendre 50 fois. C'est le principe éducatif. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge alerte de son côté sur la moindre place des enfants dans l'espace public et dans la nature, pointant les conséquences néfastes sur la santé physique et mentale. Oui, mais là, du coup, c'est pas à cause des adultes du système, c'est à cause de ça, c'est à cause des écrans, c'est à cause des parents et ou la société, parce que attention, les parents ne font que suivre un mouvement, qui ont bien vu que si les enfants n'ont pas un écran, ils vont s'exprimer, bouger dans tous les sens, mais que le dit parent lui-même n'a pas forcément envie de bouger dans les bois pour que l'enfant il aille courir, ou à l'espace du parc où les enfants peuvent jouer, parce que c'est un espace dédié pour ça, ou leur faire du sport, ou courir avec, ou jouer au foot avec, mais il préfère rester à lire son bouquin ou à regarder son téléphone portable plutôt que s'occuper de l'enfant. Donc derrière, il y a tout un principe systémique qui est problématique, mais on le sait, c'est pas de la faute que des parents, c'est pas que de la faute du gouvernement, c'est un ensemble de problèmes qui n'ont pas été gérés et que le téléphone portable et les écrans ont pris en disant ok, paf, prenez ça, ça marche, c'est une super pastille, ça apaise tout le monde et tout le monde est content. Quoi ? La preuve que non, vu qu'on se rend compte que les gamins, ça leur fait pas du bien. Reconnaître la minorité comme des facteurs de discrimination, c'est le principe même de la discrimination, c'est ne pas prendre en compte les minorités, et à déposer une proposition de loi dans ce sens. Voilà. Je trouve ça assez intéressant pour voir comment nous, on capte tout ça. Alors moi, ça m'intéresse d'autant plus, vu que je suis vraiment pas fan des enfants, et qu'effectivement, toutes ces notions-là, à dire, mais attends, on t'impose. Et ce qui est normal, les gens, on est en société, ils viennent avec leur famille, leurs enfants, et il y a des moments, et je pense que certains d'entre vous ont peut-être vécu ça, le ras-le-bol d'entendre des parents qui ne recadrent pas leurs enfants qui font que de gueuler. Et Dieu sait que c'est compliqué, mais derrière c'est ta mission de parent, c'est pas la société de le faire, c'est pas d'autres adultes qui doivent se mettre en posture parent, et c'est étonnant de voir que la société veuille en fait ne pas valoriser le statut de parent, posture et statut réel, et plutôt mettre en avant le statut d'enfant, posture enfant, mais que tu vas imposer à avoir comme une logique adulte, un droit adulte, alors que ça reste un enfant. Et là, on pourrait se reposer la question de capacité-incapacité, pourquoi on le met à 18 ans, et dans ce cas-là, on ne le met pas à 3 ans. Bref, si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.